tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer dans les onduleurs et cette fois-ci par l'onduleur monophasé en pont et on distingue entre commande symétrique et commande décalée. La commande symétrique consiste déjà, on présente le schéma d'un onduleur en pont. C'est presque la même chose que l'onduleur monophasé à deux interrupteurs, sauf qu'ici on a deux bras, alors qu'on avait seulement cette bras-là. Bien sûr, on ne peut pas commander deux interrupteurs appartenant au même bras pour ne pas court-circuiter la source. Il existe 4 interrupteurs qui sont réversibles en courant, K1, K2, K3 et K4. Chaque interrupteur contient une diode en antiparallèle avec un transistor. Alors, la commande symétrique consiste à ce que on commande K1 et K3 à la fois et K2 et K4 à la fois. On verra dans la prochaine vidéo la commande décalée qui est un tout petit peu différente de la commande symétrique. Bon, on commence. Alors, on a une source de tension continue et on cherche à avoir la tension en borne de la charge qui est en général construite d'une résistance avec une inductance. On distingue les zones de conduction des interrupteurs. Alors, entre 0 et T sur 2, on a K1 et K3 qui sont fermés, alors que K2 et K4 sont ouverts. Mais entre T sur 2 et T, on a K2 et K4 qui sont fermés et K1, K3 qui sont ouverts. On va écrire les équations. Lorsque T est entre 0 et T sur 2, on a K1 et K3 qui sont commandés, alors les autres sont bloqués. On aura à travailler dans cette maille-là. Toujours lorsque vous raisonnez en termes de tension, oubliez qu'il existe deux sortes de composantes qui vont conduire et concentrez-vous à ce que c'est cet interrupteur et cet interrupteur qui sont commandés ou bien qui sont fermés. Alors, on aura, puisqu'ils sont fermés, ils se comportent comme un fil. Donc, on aura E et en sens opposé avec U. Donc, U est égal à E. U est égal à E. En termes de courant, le courant I, ce n'est rien d'autre que le courant traversant l'interrupteur K1 et le même traversant l'interrupteur K3. On peut travailler soit sur K1, soit sur K3. Donc, je vais travailler sur K1. Alors, et aussi I, c'est quoi? C'est IT1 moins ID et D1. Si vous remarquez, c'est la même chose qu'on a fait l'autre fois. Donc, au lieu de travailler avec un seul interrupteur, on aura travaillé avec deux. Et puisqu'ils sont en série, donc le courant ne change pas. C'est le même courant qui traverse les deux interrupteurs. Alors, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, ça veut dire la vidéo avant celle-ci, je vous conseille de la voir car il contient des détails de plus qu'on ne va pas voir dans cette vidéo. Sinon, pour ne pas perdre de temps, on va continuer. Et lorsque T, c'est entre T sur 2 et grand T, on aura K2 et K4 qui sont fermés, donc ces deux sont ouverts. Alors, vous pouvez voir qu'on travaille dans cette maille. Puisque ces deux interrupteurs vont être comme un fil, alors on aura la tension U et la tension E qui sont dans le même sens. Si on suit, donc le sens de la flèche E, elle a le même sens que la flèche U. Donc, U est égal à moins E. U est égal à moins E. En termes de courant, on aura le même raisonnement. Alors, notre courant sera, le courant I, c'est ID2 moins IT1. ID2 moins IT1. Donc, tout est clair, il suffit de tracer.
De 0 à t sur 2, on aura E, U est égal à E. Après, U est égal à moins E. Et le cycle se répète. Pour le courant, déjà, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc il sera sous forme exponentielle en retard par rapport à la tension aux bornes de la charge. Alors, il prendra cette forme. Il sera maximum en t sur 2 et minimal en t. Il a la forme exponentielle. Voilà, c'est notre courant. Donc, il suffit de voir quels sont les éléments passants dans chaque intervalle de temps et c'est simple. Donc, lorsqu'on est entre 0 et T1, on a une tension qui est positive alors que le courant elle est négative. Donc, tension, déjà tension positive, on a K1 et K3 qui sont passants, mais on doit savoir quels sont les éléments de K1 et K3 qui sont passants. Est-ce qu'ils sont les diodes ou bien les transistors? Donc, puisque le courant elle est négatif, alors le courant elle est négatif, il ne va pas passer par le transistor, mais par la diode. Et aussi, en termes de cette partie, c'est on parle de K1, puisque le courant I1 qui est ce sens, il est positif, donc un courant considéré qui a le sens opposé sera positif. Donc puisqu'il est positif, il ne peut pas traverser le transistor, mais il va traverser la diode. Donc les éléments qui sont passants des interrupteurs K1 et K3 sont D1 et D3. On va les écrire D1 et D3. Après, le courant, il est devenu positif. Donc, puisqu'il est devenu positif, arrivé là, il ne peut pas traverser la diode, mais il peut traverser le transistor. De même que dans l'interrupteur K1. Puisqu'il est positif, donc c'est T1 qui conduit et non pas D1. Donc, on aura T1 avec T3 qui sont passants. T1 avec T3. Maintenant, ce sont les interrupteurs K2 et K4 qui sont fermés. Et puisque le courant elle est positif, donc positif, arrivé là, il peut passer par la diode, mais non pas par le transistor. Donc c'est D2. Et de même ici, puisqu'il est positif, donc il peut venir de D4 et non pas de transistor. Donc ce sont D2 et D4 qui sont passants. Et de même, on aura T2 et T4 qui sont passants. Alors, on va tracer les courants traversant chaque élément, mais on ne va pas considérer les 8 éléments, seulement les 4. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit que lorsque T1 conduit et T3 conduit, ils sont en série. Donc le courant traversant T1, c'est IT3. Donc il suffit de tracer IT1 et c'est le même que IT3. Donc, on a dit qu'entre 0 et T sur 2, I est égal à IT1 moins ID1. Puisque D1 qui est passant et T1 bloqué, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura IT1 qui est égal à 0. Et moins ID1 est égal à I. Alors là, je trace le moins ID1, c'est pas ID1, le moins ID1, qui est exactement le I. Donc, je vais recopier cette partie, tout simplement. C'est moins ID1. Ailleurs, la diode est bloquée, donc c'est 0. Maintenant, de T1 jusqu'à T sur 2, on a T1 et T3 qui sont passantes. Donc, la diode est bloquée, donc ID1 c'est 0. Il nous reste I est égal à IT1 ou bien IT1 c'est I. Je vais recopier cette partie dans IT1. Et ailleurs, c'est 0. Vous voyez que c'est simple. Il suffit de faire un petit raisonnement et vous n'allez rencontrer aucun problème. Après, on est entre T sur 2 et T, là où soit les diodes ou bien les transistors des interrupteurs 2 et 4 qui sont passants.
Pardon. Là, c'est 2. Alors, puisque c'est D2 qui est passante, on aura IT2 qui est 0, donc ID2 c'est exactement I. ID2 c'est I. Je trace ID2 qui est I entre T sur 2 et T2. Et ailleurs c'est 0. De même, je continue pour tracer le moins IT2, puisque lorsque T2 conduit, ID2 bloqué, c'est 0. Il me reste moins IT2 qui est égal à I. Alors, moins IT2, c'est exactement I. Donc, ça fait ceci. Et ailleurs, c'est 0. À titre de remarque, j'ai dit que IT1, c'est exactement, on peut soit IT1, c'est la même chose que IT3, moins ID1, c'est moins ID3, ID2, c'est ID4, et moins IT2, c'est moins IT4. Comme ça, on a tracé tous les courants de la même façon qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'était la commande symétrique. On va voir la commande décalée dans la vidéo prochaine. Merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas de me laisser vos remarques et vos questions en commentaire. Je serai très très contente de vous répondre. Au revoir.